La langue, moi je l'assumais pas, hein. On avait des gens, un culte, quoi. Il n'y avait pas on n'essayait pas de cultiver quoi que ce soit du fait que c'était une terre inculte, pour ainsi dire, hein. Mais la lande poussait partout, quoi. Partout dans le champ, il y en avait. Et mon père allait couper ça à la faucille, parce qu'il y avait des troncs quand même, elles sont dures, hein. Et piquer après. Et les vaches qu'on mettait là-dessus, quand on avait vidé la crèche, en parlant, c'est pas poli peut-être, mais on mettait la première couche, c'était la lande, hein, qu'on mettait. Mais bien hachée à la faucille aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on travaillait quand même dur, hein. Parce que c'était le pâturage du village ici. Tous les vaches, on les envoyait là, à la montagne. Tous en même temps. Il n'y avait pas de bagarre, tout ça s'arrangeait. Alors il y avait des chemins de fait partout par les bêtes pour voyager dedans. Vous pouvez faire du vélo, ou bien des marches dedans, à l'est. Et ça a été supprimé dans les années 50 peut-être. 50, 60, c'était un des derniers. Quand les petites fermes ont disparu d'ici, il n'y avait plus quoi. Ils avaient plus de terrain dans les grandes fermes là, pour garder leurs bêtes, faire des pâtures chez eux. Quoi. Mais avant, il y avait une bande de vaches là. Mais pour les trouver le soir, on envoyait les enfants comme après l'école. Ah oui, Après les devoirs, c'était le secondaire. les enfants des propriétaires des... Parce que des fois, on les trouvait très loin, les vaches. Hein. Ah oui, ils allaient de l'autre côté, là-bas, presque à Saint-Nic, là-bas. Ah oui. Ah oui, bien sur le sommet du Minéum. Oui. Après, il y avait une autre sorte de lande qu'on broyait pour les chevaux. Oui. Et ça j'ai vu faire. Ah oui. Mais c'était de la jonc jeune, non? Oui, mais c'était une autre variété, quoi. Ah oui. Oui, qu'on passait dans une machine à ça. Oui, Ça un broyait, broyeur. oui. Ah oui. Oui. Et c'était mélangé à de l'avoine? Non. Je sais pas si c'était pas mélangé à de la paille. Ah oui. L'avoine, on donnait aux Oui. chevaux plutôt. Oui, mais enfin ici, quand vous dites qu'on coupait pour les chevaux, vous voulez dire comme nourriture ou comme litière? Comme nourriture. Oui. Comme nourriture. Alors quand ça a été arrêté et coupé de la lande comme ça, c'est les herbes qui ont pris le dessus. C'est pour ça qu'il y a tant que ça d'herbes dessus là maintenant. Avant, c'était mangé par les bêtes comme bien coupé. En coupant la lande, on coupait le plan. Alors ça disparaissait. Oui. Et il y en avait qui ramassaient la graine de lande pour semer. Oui, ils semaient la grand-mère à Jean-Man en haut, là, ramassait ça des graines. Et on semait ça. Et ça servait pour faire pas la litière, mais à manger aux chevaux. Les chevaux mangeaient ça, mais c'était broyé, quoi. Il y a une machine qui broyait ça. Il y en avait une aussi, mais elle a disparu. Pour donner aux chevaux, quoi. Et la lande en servait comme litière. Ouais. C'était coupé tout à la faucille. Et ils mettaient ça en petites rangées, là, comme des petites chiappes, quoi. C'était mis rangé et c'était chargé après comme ça dans la charrette. Après, on a connu le matériel est venu quand on a commencé, quand il y a eu les faucheuses et puis les rotofaucheuses, comme on les appelait. Bon, c'était beaucoup plus facile. Un tout seul faisait ça, hein, il coupait, et puis il n'y avait même pas besoin d'aller. Ça se faisait avec le tracteur, quoi. Tout se faisait avec le tracteur à la fin, quoi. Mais avant la faucheuse, vous avez fait ça à la faux? À la faucille qu'on faisait, quoi. Ah oui. La faucille ou la faux, même à la faux, fallait déjà avoir des bonnes faux, parce que pour couper, c'est pas facile hein, de couper la lande comme ça.
Oui, il ne semait pas l'ajonc. Ah non, non, non. Ça repoussait. Voilà, oui, oui. Et c'était fauché tous les combien de temps? Mais justement, je ne sais pas Oui, tous oui. les combien de temps. Ouais. Pour 2, 3 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Oui. Ah bon, pas plus? Oui, non, je pense pas. Moi, j'ai cueilli des fleurs de lande pour faire donner de la couleur à mes œufs à Pâques. Ici, je cueillais les fleurs de lande et puis voilà, on avait des œufs jaunes un peu, couleur de la lande. La lande bretonne, je crois que plus on va, moins il y en a. Autrement, étant jeune, on nous faisait travailler. Oui, on a commencé de bonne heure. On va chercher les vaches, oui. Bien changer de place aux vaches. Parce que les vaches étaient attachées dans le champ à cette époque-là. Avec une chaîne et un piquet en terre. Alors, deux fois par jour, on leur changeait de place dans le champ. Parce que ça faisait des cercles dans le champ. On leur changeait de place. Pour la litière, c'était le genêt, s'il y avait encore l'argent, on devait servir aussi à faire. Ça servait à faire la litière parce qu'ils devaient les prendre et puis après les écraser. J'avais vu c'était un pilon, vous savez, en terre, avec deux moyeux, des genres de charrettes, en somme, si on veut, et un cheval. Il y avait donc un appareil où vous pouviez broyer, et le cheval faisait le tour et conduisait ce broyeur-là, en somme. Et c'est avec ça, ce qu'ils avaient broyé là, je me faisais des litières, je crois. Après, tu avais la bruyère aussi, qui est dans la montagne. Ça a été dur à couper la bruyère. Oh bon sang. Oh oui. Et la bruyère servait à faire les crêpes. Spéciales pour faire les crêpes. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de... Ouais. Et il y a eu un endroit dans la montagne où on faisait de la tourbe. Tourbière pour faire du feu aussi. Ouais. On coupait ça comme... on faisait une galette, quoi, comme un gros, hein. On laissait sécher. Alors, souvent, il fallait les retourner pour que ça sèche les deux côtés. Quoi. Et ça, après, on rentrait ça octobre, novembre, octobre, après, il fallait rentrer. Il y a trop de pluie quoi, dessus. Ouais, on rentrait ça, puis stocker pour faire pour chauffer dans la cheminée, la tourbe.